Dans l'histoire politique, je commence à faire un discours parce qu'aujourd'hui est un jour historique pour le Front patriotique pour la défense de la République. Je me permets aujourd'hui, à ce jour historique, de rendre un hommage appuyé à un grand leader charismatique, hors pair, de classe exceptionnelle, qui est au service de son peuple. Je veux citer le président Idrissa Seck parmi nous. Mes chers compatriotes, je remercie chaleureusement tous les partis d'opposition membres du Front patriotique pour la défense de la République, nos alliés du Front du Nord, les représentants de la société civile et les sympathisants présents dans cette salle, sans oublier les braves femmes venues d'Europe, plus particulièrement d'Italie, d'Espagne et de partout. Je remercie tous les organisateurs de ce grand meeting qui n'ont ménagé ni le temps, ni les efforts pour la réussite de ce grand meeting. J'adresse une mention spéciale à notre camarade, ami, je veux citer Khalifa Gassama, qui a passé des nuits blanches pour la réussite de ce meeting. Macky Sall a atteint une valeur sacrée en Afrique. Macky Sall a atteint à une valeur sacrée en Afrique qui est le respect de la parole donnée. Depuis le 16 février 2016, Macky Sall a humilié le Sénégal et au-delà de l'Afrique tout entière. Sa parole ne vaut plus un radis de glace. Nous lui demandons solennellement, au sortir du 20 mars, de rendre le tablier, car Macky Sall est l'incarnation du désespoir dans toutes ses dimensions. Votre mobilisation ici à Clamart prouve que Paris et la France ont déjà choisi le camp du non. Le Front patriotique pour la défense de la République invite tous les étudiants résidant au Sénégal et à l'étranger de voter non à la mémoire de l'étudiant Bassirou Faye tué par le régime de Macky Sall. Le Front patriotique appelle à une mobilisation générale le 20 et demande des milliers de volontaires et des ambassadeurs de la transparence pour sécuriser le vote face à un régime qui a déjà planifié une faute industrielle. Je vous remercie, chers compatriotes, et à Paris le 9 mars. Merci bien, avec tous vos applaudissements, s'il vous plaît. On peut l'applaudir parce que le Front fait un travail énorme, je vous l'avais dit tout à l'heure. On peut l'applaudir. Merci Sidi, merci Sidi. On a besoin de vous, on a besoin de toi, on a besoin de tous ceux qui t'accompagnent. Alors, maintenant, ça va aller? Alors, maintenant, je vous demande de vous lever et d'applaudir le président Idrissa Seck qui représente la coalition du non ici, le non au référendum du 20. Je vous dis bien, la coalition du non représente tous les partis d'opposition. Président, le Sénégalais vous écoute. Et sœurs de la diaspora, mes chers compatriotes, je voudrais tout d'abord, au nom de l'ensemble des leaders, des organisations membres du Front du Non Gor Thiawakhdia, vous transmettre plus chaleureuse salutation de Dakar. Je voudrais également
saluer l'ensemble des représentants ici présents des organisations membres du Front du Nord. Que ces organisations soient des partis politiques, que ces organisations soient des partis politiques, des organisations syndicales ou des organisations de la société civile. Je voudrais vous remercier et remercier bien vivement, au nom de ces leaders, les organisateurs de l'événement qui nous réunit ce soir. Puisque organiser une telle mobilisation, un jour de semaine, en l'espace seulement de 3 jours, avec une grève des transports et également l'organisation d'un match de Ligue des champions d'Europe, c'est quand même montrer l'engagement de la diaspora. Je voudrais vraiment vous remercier, chacune et chacun d'entre vous, très sincèrement et très profondément, au nom de l'ensemble des leaders. Je voudrais également vous remercier au nom de l'ensemble des populations du Sénégal. Le respect et la considération qui vous sont adressés depuis Dakar ne sont pas immérités. Vous le méritez bien amplement. D'abord, parce que vous êtes des ambassadeurs talentueux de la culture et des valeurs du Sénégal partout dans le monde. Mais au-delà de cette fonction de représentation digne des valeurs et de la culture sénégalaise, votre contribution au développement du Sénégal est remarquable parce qu'elle est supérieure à la contribution combinée de l'ensemble des organisations d'aide au développement à travers le monde. Il m'a été également donné d'observer, en parcourant Matam, Ranérou et Kanel, en visitant les villages de Bakel, de Kédougou, les villages de la Casamance, que bien des infrastructures dans les secteurs de la santé et de l'éducation, dans les secteurs de l'accès à l'eau à travers des forages et des puits améliorés, portent la signature des Sénégalais de la diaspora. Pour cela aussi, vous méritez nos remerciements et notre considération. Venons-en à présent à l'événement qui nous réunit ce soir. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi l'ensemble des leaders de la coalition du non m'ont demandé de venir, avant l'ouverture officielle de la campagne le 12 mars, m'adresser depuis cette tribune à l'ensemble de la diaspora sénégalaise à travers le monde. C'est parce que notre pays vit un moment historique où tout peut basculer. C'est le destin de la nation qui se joue en ce moment. Cela dépasse nos personnes. Cela dépasse le président de la République. Cela dépasse
les juges du Conseil constitutionnel. C'est le destin de la nation qui se joue. Il s'agit de notre constitution, de notre loi fondamentale, qui est la mère de toutes les règles de droit. Pourquoi tant de précipitation? Pourquoi tant de désordre? Pourquoi les autorités du pays n'ont-elles pas pris suffisamment de temps pour expliquer à l'ensemble des populations le contenu des 15 points soumis au référendum le 20 mars? Pourquoi autant de précipitation? Nous avons fait une étude à travers le pays en posant une question simple aux citoyens. Connaissez-vous dans le détail les points contenus dans la proposition de réforme? À une écrasante majorité, 95% des citoyens répondent non. Et vous pouvez vérifier la véracité de ce chiffre en vous posant vous-même la question. Au moment où je m'adresse à vous, connaissez-vous dans le détail les points contenus dans la réforme? Et si vous posez la question auprès de vous, à vos parents, à vos frères et sœurs, à vos voisins, à vos amis, je suis persuadé que vous recevrez la même réponse. L'essentiel des citoyens ne connaissent pas le contenu de cette réforme. Cela est une raison largement suffisante pour voter non le 20 mars. Parce que li nga xamul lan la bu mu la engagé. On ne peut pas voter oui à quelque chose qu'on ignore. Et les autorités du pays n'ont pas pris le temps, sereinement, tranquillement, d'expliquer au pays le contenu de cette réforme. Et de donner l'opportunité à chaque citoyenne et à chaque citoyen de se prononcer en parfaite connaissance de cause. Cette précipitation, ce désordre suffit comme raison pour rejeter la proposition afin de prendre le temps d'examiner les questions qui sont soumises à notre vote. Mais au-delà de ce point, l'une des raisons fondamentales qui fait que nous devons voter non à ce référendum, c'est le rejet par notre peuple, par notre culture, par nos valeurs, du reniement, du wahwahet, du non-respect de la parole donnée, du non-respect des engagements souscrits. Toute notre culture rejette de la part de tout le monde, et en particulier de la part de la plus haute autorité du pays, de se dédire, de ne pas honorer sa parole. Les Wolofs disent Gor Tchawahdia, mais à cette occasion, j'ai dû apprendre le pulaar Neddo Kokongol Moui. Ce qui définit l'homme, c'est sa parole, c'est le respect de sa parole. Ce qui définit l'homme, c'est le respect de sa parole. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais c'est Neddo Kokongol.
rassurer notre sœur des Mureaux. Je veux la rassurer. Tout président de la République qu'il est, Macky Sall ne peut pas altérer les valeurs fondatrices de la culture pulaar. Cette culture de l'honneur, son déshonneur personnel ne peut pas l'atteindre. Je suis persuadé que bien des Alpulaar, dont vous-même et ceux qui vous accompagnent, sont choqués profondément par le reniement de sa parole. Mais imaginons un instant que le président de la République ait respecté sa parole. Imaginons un instant que le président de la République ait respecté sa parole. Qu'il se soit tenu devant le peuple pour dire « Je me suis engagé à réduire mon mandat, je le fais ». S'il avait dit ça, d'abord il serait rentré dans l'histoire par la grande porte, mais il aurait hissé le modèle démocratique sénégalais au sommet des références démocratiques en Afrique louées par le monde. A contrario, son reniement a dégradé, son reniement a affaissé notre modèle démocratique. Le jour où j'ai entendu un chroniqueur de RFI le matin dire que le président Macky Sall a vécu sur une image qu'il s'est octroyé à crédit pendant 4 ans en promettant au monde de réduire son mandat, donc de démontrer que les autorités africaines sont capables de ne pas s'accrocher au pouvoir et que par son reniement, il venait de tout perdre. Je me suis dit que c'était une grave agression à la démocratie sénégalaise, c'était une grave agression à l'exemplarité de notre démocratie. Cela est aussi une bonne raison pour voter non le 20 mars 2016. Que dire maintenant d'un référendum vidé de sa substance et qu'on organise à coups de milliards face aux difficultés de toutes sortes qui traversent le pays, face à une pauvreté attestée par toutes les organisations économiques nationales et internationales? Est-ce qu'il était raisonnable de la part d'un gouvernement qui a mis le pays à genoux de gaspiller des milliards pour un référendum dont le seul but a été finalement réduit à couvrir le reniement du président de la République? Cela est aussi une raison de voter non. Mais je suis persuadé que des segments entiers de la société sénégalaise sont aujourd'hui insatisfaits de la conduite des affaires du pays. Les enseignants disent que le président de la République et son gouvernement n'ont pas honoré leur signature dans le cadre du protocole qui les lie. Les travailleurs des collectivités locales disent la même chose. Les travailleurs de la santé disent la même chose. Les travailleurs de la justice disent la même chose. Toutes ces organisations sociales, les étudiants disent la même chose. Toutes ces organisations ont à divers niveaux des raisons de voter non le 20 mars 2016. Je pense que la diaspora, qui est très attentive à ce qui se fait au niveau du pays, votera également non
le 20 mars 2016. Je voudrais, pour conclure sur cette partie en français, renouveler nos remerciements au niveau des leaders à l'ensemble des militantes et des militants aujourd'hui présents dans la salle et vous demander de transmettre notre appel à vos frères et sœurs qui n'ont pas pu faire le déplacement pour leur dire qu'il s'agit pour chacune et chacun d'entre nous d'un devoir personnel que chacun devra accomplir. Personne ne pourra le faire à la place de l'autre. Nous savons qu'il est tentant de se dire ce référendum ne mérite même pas qu'on se déplace. Mais je pense que ce référendum offre une occasion pour chaque citoyenne et chaque citoyen d'adresser un avertissement solennel dans le cadre au président de la République pour qu'enfin il se réveille, pour qu'enfin il change de cap avant d'accélérer sa cadence et de continuer à s'embourber. Et je crois que moi, j'étais en attente. J'espérais que face à l'ampleur du non qui s'approfondit et progresse chaque jour davantage, face à tous ces signaux, le président de la République aurait la sérénité, la hauteur de vue de s'élever au-dessus des contingences qui divisent son peuple, parce que c'est quand même sa toute première responsabilité que de garantir l'unité nationale. C'est sa toute première responsabilité de ne pas déchirer le tissu national. C'est sa toute première responsabilité de veiller à ce que le pays vive dans le calme et dans la paix. J'étais en attente quand même, malgré son incompétence qui s'y est ajoutée. J'étais en attente qu'il saisisse cette occasion pour s'élever. Ma surprise était grande quand je l'ai vu au Grand Théâtre transformer l'enjeu du référendum à un mbapat, à un combat de lutte où il voulait prendre son peuple et le faire chuter. Ce n'est pas son rôle. Il se bat contre qui? C'est lui qui a invité son peuple à se prononcer sur un projet. Il n'a pas pris le temps de le consulter suffisamment. Ce peuple a réagi. Et cette réaction traverse tous les courants politiques du pays. Même son propre parti. Le frère de la paire qui s'est prononcé pour le nom l'atteste. Vous avez vu ce qui s'est passé à la maison du Parti Socialiste. Des responsables éminents du Parti Socialiste, pourtant membres de Benno Bokk Yakaar, disent qu'ils vont voter non. Alors, ce n'est pas un combat de lutte entre lui et ses éventuels concurrents à la présidentielle. C'est un référendum. Et même l'élection présidentielle mérite mieux que l'image d'un combat de lutte. Il s'agit de la vie de la nation. Il s'agit du choix
de celui qui a la responsabilité de définir la politique de la nation. Ce n'est pas un combat de lutte. Ce n'est pas un combat de muscle. C'est tout. Vraiment, je pense qu'il est quand même temps, et je saisis l'occasion de cette tribune pour lui adresser solennellement cette invitation, il est quand même grand temps qu'il occupe réellement la fonction pour laquelle il a été élu, plutôt que de continuer de la contempler à distance. Il exerce sa fonction. Il faut qu'il exerce sa fonction. C'est une fonction sérieuse. On ne peut pas dire que le référendum, oui, dinañ leen jël ba ci kaw yëkkati dóor ci suuf. C'est incroyable. De quoi on parle? Incroyable. Voilà. En tout cas, un très grand merci de la part de tous les leaders à l'ensemble de la communauté. Peut-être quelques mots en wolof. Donc maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di leen jottali nuyoo responsable organisation yëpp yi bokk ci front du non Gor ca wax ja di wax ne kontaan nañu trop ci seen mobilisation. D'abord bett nañu puisque ci ñetti fan ngeen ko organiser. Dakar wax ne diaspora bi ci la bokk, donc courant du non mënul bañ a ñëw indil leen message u Sénégal. Ci ñetti fan ngeen ko organiser mu am grève u transport, ñu organiser ko en journée de semaine, organiser ko journée boo xam ni am na match bu rëy. Donc seen mobilisation wane na ne luy xew Sénégal rek ñor na leen, et pour cela ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne leader yëpp ak mbokki Sénégal yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen sant. D'abord parce que ci àddina bi yëpp yéen waa diaspora bi yéenay représenté li Sénégal doon, culture am, ay valeur am, ci jom, ci njàmbaar, ci nangoo liggéey, ci fonk sa bopp, ci aussi fonk sa kàddu.